La grande distribution, toutes ces affaires bien sûr ont éclaté, on en a parlé dans la presse, donc a eu besoin de se racheter une image, et donc s'est lancée elle aussi dans la bio, et on se dit après tout, si je suis consommateur de bio, pourquoi aller dans un magasin spécialisé alors que finalement je trouve des produits bio dans les rayons de mes grandes surfaces préférées. Alors après tout, la question est de se dire, est-ce que c'est de la bio aussi ? Alors, j'ai envie de répondre peut-être, c'est peut-être des produits bio, mais pas sûr, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup plus de produits bio qu'on est capable d'en produire, donc c'est vrai qu'on sait qu'il y a des gens qui ont triché un petit peu. Bon, malgré tout, il y a des labels, donc on peut supposer que la grande masse des produits bio est quand même bio, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut se demander quel bio j'achète quand j'achète en grande surface. Et effectivement, j'ai envie de dire à Véronique, tout dépend ce que vous entendez par bio. Il y a deux types de bio, il y a d'abord les produits qui sont bons pour votre santé en termes de qualité, donc pas de pesticides, pas d'insecticides, pas tous ces produits chimiques que nous connaissons. Et puis dans la bio, il y a autre chose, c'est un concept de paysannerie, d'agriculture, où on va essayer, enfin on va pas essayer, on va faire en sorte que l'on maintienne des paysans sur leur terre, on va faire en sorte de faire vivre une certaine ruralité, donc permettre à des gens de rester dans les campagnes, de faire vivre des villages, d'envoyer leurs enfants à l'école, etc. Et ça, c'est une partie, le côté humain, qu'on occulte complètement dans la bio en grande surface. La grande surface, elle veut des produits bio qui vont parfois être des produits issus d'une agriculture productiviste et intensive, c'est-à-dire qu'on épuise les sols. On va, pour la bio, pourquoi pas faire travailler des travailleurs clandestins. On sait qu'aujourd'hui, en France, au départ, on parlait du sud de l'Espagne, mais aujourd'hui, en France, on a des gens qui cueillent des fruits et légumes dans des conditions d'esclavage. Les auditeurs se souviendront de l'émission que nous avons réalisée ici avec le comité contre l'esclavage moderne, et où nous allions de surprise en surprise, hélas. Alors souvent, on me dit, mais attendez, c'est bien gentil, on a bien compris votre discours, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, on peut tout faire, parce que le chiffre d'affaires de ces mastodontes de la grande distribution, c'est votre billet de 20 euros, c'est le mien, c'est celui des gens qui nous entourent. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un pouvoir énorme. C'est parce que on a orienté, nous consommateurs, notre consommation dans ces temples de la consommation qui ont ces pratiques, que finalement, aujourd'hui, on a le retour de bâton et qu'on a à subir ces pratiques. Ce qu'on peut faire, c'est se réapproprier notre consommation. Alors, je ne sais pas si vous le savez, il y a ce qu'on appelle des AMAP, je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme. Une AMAP, ça s'écrit AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est né au Japon, et c'est né de femmes, en fait, de femmes japonaises, il y a une grosse vingtaine d'années maintenant, à la suite d'un gros accident sanitaire où des enfants ont absorbé des produits chimiques surdosés, et donc il y a eu des décès d'enfants en bas âge suite à l'absorption donc de produits alimentaires. Et donc les ménagères, les mères de famille se sont dit, on va pas continuer à empoisonner nos enfants en les nourrissant, il faut qu'on prenne des mesures, et la mesure qu'elles ont décidé de prendre, c'est de se réunir, un certain nombre de femmes, une cinquantaine, pas beaucoup plus, et c'est de se dire dans le fond, on va mettre chacune un peu d'argent en commun. Cet argent, on va donc le collecter, on va aller le porter à un jeune paysan, et ce jeune paysan, on va dire, voilà, tu prends ça va financer ta saison, tu ne dois rien, tu lances ta saison, et chaque fin de semaine, tu nous devras donc un panier avec les produits de saison, mais qui seront forcément bio, donc de qualité, sans produits chimiques, sans intrants, etc. On a créé ce mécanisme-là, et puis ça s'est développé, et il y a eu comme ça des associations qui se sont montées un petit peu partout au Japon, en nombre très très important. Il y a quelques années, un Américain a découvert ça, et aux États-Unis, donc, effectivement, se sont développés ces mécanismes. Et puis, il y a 2 ans, un Français, paysan, donc membre d'ailleurs de la Confédération paysanne, qui avait les pires difficultés pour écouler ses produits, a décidé, lui aussi, de créer une AMAP, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Entre parenthèses, si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet qui s'appelle Alliance, comme une alliance, Alliance PEC en un seul mot, paysans écologistes consommateurs, alliancepec.org, où vous aurez toutes les informations sur la map. Et donc, en France, ce paysan est parti d'un principe, c'est qu'il était, lui, fournisseur de la grande distribution, il faisait des salades, et il me disait que chaque fois qu'il fournissait la grande distribution, eh bien, il jetait la moitié de ses salades. Pourquoi? Parce que trop ouverte, pas assez ouverte, trop petite, pas assez grande, etc. Bon. Donc, on balance plus de la moitié de la production. Et il a créé une AMAP, et une AMAP, ça permet de donner des produits bio à tout le monde, en étant 15 à 20% moins cher que les produits dénaturés de la grande distribution. C'est assez étonnant parce que c'est de la bio pour tout le monde et souvent l'objection c'est de dire oui mais enfin bon la bio c'est cher, c'est pas pour tout le monde. Et bien justement la map démontre tout à fait le contraire. Pourquoi? C'est assez simple en fait, tout simplement parce qu'on se base sur des produits de saison. En AMAP, on va consommer les produits que la nature a donnés, c'est-à-dire qu'on ne mangera pas des fraises à Noël, qu'il n'y a pas des tomates toute l'année, mais ce ne sont que des produits de saison. Si on consomme des produits de saison, eh bien ce que l'on voit, c'est que ces produits finalement sont moins chers, puisque la nature est plus généreuse à ce moment-là, donc on les touche à bien moins cher. Ensuite, on ne jette rien.
Vous savez que vous avez certainement remarqué, c'est toujours étonnant, moi quand je vais dans une grande surface, j'y vais pas souvent, mais quand vous regardez les tomates, on a l'impression qu'ils ont des moules à tomates. Les tomates sont toutes les mêmes. Un ballon de football, je comprends qu'il ait une forme standard, une balle de tennis aussi, mais une tomate quand même, on se dit, quand on va dans un jardin, dans la nature, il y a des grosses, il y a des petites, il y a des longues, il y a des tomates biscornues. Bon, en grande surface, il n'y a pas de tout ça. Ah, le calibrage. Ça veut dire qu'il y a le calibrage, ça veut dire qu'on jette là encore plus de 50% de la production. Et bien sûr, qui paye, c'est le consommateur, puisque tout ça on le retrouve dans le prix du kilo de tomates. Et puis, troisième caractéristique de la MAP, c'est qu'il n'y a pas d'emballage. Le paysan livre à un endroit et puis les consommateurs, membres de l'association, se débrouillent. Il y a une ardoise. On vous indique que cette semaine, vous avez droit à 1 kilo de tomates, 1,5 kg de pommes de terre, une botte de radis, etc. Et donc chacun se sert, chacun compose son panier et finalement, gère son panier. À partir de là, on a encore une fois, je le redis, des produits bio 20% moins chers que les produits en grande distribution. Alors des AMAP, comment faire ? Il faut en créer. Les gens en créent, il faut trouver des amis, des gens que ça intéresse. Dès qu'on en parle, d'ailleurs souvent les gens en créent une. Il y en a eu plusieurs tout récemment de créer en région parisienne, une à Pantin tout récemment, une à Nanterre je crois, et donc c'est quelque chose qui est en train de se développer. C'est en tout cas la solution pour moi aux problèmes agricoles, donc aux difficultés que rencontrent nos amis paysans. Je crois qu'il faut qu'on se réapproprie notre consommation. Et puis ce modèle est intéressant puisqu'on se dit dans le fond ce qu'on a fait, et je dois vous dire qu'aujourd'hui, ça a été créé il y a un peu plus de 2 ans, on a plus de 150 AMAP aujourd'hui en France. Il s'en est créé depuis le début de l'année un certain nombre dans le sud de la France où c'est né, donc à Aix-en-Provence, je crois plus d'une dizaine, et puis ça part vraiment dans tous les sens, et c'est quelque chose qui se développe. Donc on se dit que ça marche pour les radis, ça marche pour les tomates, pourquoi ne pas généraliser à l'ensemble de notre consommation et se dire dans le fond, on recrée des coopératives, on recrée des systèmes de distribution qui font qu'on peut très bien, si on le veut, contourner, en tout cas se passer en grande partie de cette grande distribution. Mais ce serait formidable c'est formidable, l'idée en tout cas est bonne, si les sols n'étaient pas de plus en plus pollués. Ça c'est un gros problème parce qu'on pollue les sols, et puis l'autre problème c'est que on a construit les villes à l'origine près des terres agricoles, puisque tout à fait à l'origine, c'est vrai qu'il fallait nourrir l'humain et qu'il n'y avait pas ces transports qu'on a aujourd'hui, donc on a construit autour des terres agricoles. Et qu'aujourd'hui, on urbanise dans tous les sens les grands centres urbains, et qu'est-ce qu'on fait ? On coule du béton sur les meilleures terres agricoles, justement. Donc là, il y a une disparition de la terre agricole de qualité, les paysans le savent, et au contraire, ce qui reste maintenant, c'est des terres appauvries, donc là, il y a un gros souci. Mais ceci étant, la MAP, ça permet, et pas beaucoup, puisqu'il faut être 30 au minimum, mais si l'idéal, c'est d'être une cinquantaine, d'installer un jeune paysan. L'idée, c'est de dire, voilà, on est 50 consommateurs, il y a des jeunes paysans aujourd'hui qui peuvent pas s'installer puisqu'ils n'ont pas de débouchés pour des productions infimes, je veux dire minimes, puisqu'il faut pas grand-chose, 2, 3, 4 hectares, pas beaucoup plus. Et bien, grâce à la MAP, on permet à un jeune couple de paysans de s'installer, de démarrer, et donc de vivre tout à fait normalement du produit de leur terre, ce qui est quand même tout à fait intéressant. Alors, ce que l'on voit, c'est que c'est pas tout à fait un truc comme ça qui passe par la tête. Je veux dire, ça existe, ça fonctionne fort bien. Il n'y a pas d'exemple d'échec d'AMAP, toutes celles qui sont créées marchent, et donc c'est quelque chose. Et aujourd'hui, on a des listes d'attente de consommateurs qui sont prêts à créer des AMAP, et malheureusement pas assez de paysans à mettre en face, ce qui est assez étonnant. Aujourd'hui, on voit bien que tout s'est retourné, la concentration est telle que effectivement il y a une domination du marché, il y a une pression énorme, et que donc ça se retourne contre le paysan, contre l'entreprise, aujourd'hui contre le consommateur. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le consommateur finalement n'existe pas, on n'est pas que des consommateurs, on est aussi des citoyens, et c'est ça toute la problématique, c'est que les gens souvent, quand ils vont faire leurs courses, c'est le consommateur qui part pousser une caddie, et il oublie le citoyen à la maison. Donc on n'a plus aucune vision de quoi que ce soit, on achète, on veut des produits remplis de caddie, et après on rentre chez soi en disant, oh là là, il y a du chômage, oh là là, il n'y a plus de bureau de poste, etc. Mais oui, tout ça se tient bien entendu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces pratiques nous touchent tous, j'aime bien le dire, parce que souvent, on vous dit, voilà, vous êtes bien gentil, mais la grande distribution, finalement, la problématique, c'est quoi ? C'est le petit commerce contre le grand commerce. Moi, je suis pas commerçant, donc je me sens pas concerné. Et puis, effectivement, donc on a laissé faire, et on voit bien que quel que soit le statut, que vous soyez commerçant, que vous soyez paysan, que vous soyez fonctionnaire, puisqu'aujourd'hui on remet en cause le service public, que vous soyez retraité, que vous soyez étudiant, on voit bien que on est tous sur le même bateau et qu'on est tous concernés par ces pratiques. C'est aussi peut-être la force et la chance, qui veut dire que si le citoyen pris dans sa globalité prend conscience de cela, je crois qu'il y a peut-être effectivement un moyen de réveiller les consciences et de faire en sorte que toutes ces pratiques changent, ou en tout cas évoluent dans le bon sens. Je tiens à apporter le témoignage de Robert qui me paraît très important. On n'a pas du tout le droit d'appeler au boycott sur un média quel qu'il soit. Mais en tout cas, il vient de me dire en antenne que depuis qu'il avait entendu votre conférence, celle de l'Éco-Festival, il avait complètement abandonné la grande surface vers laquelle il allait d'habitude, chez qui il avait un compte en banque, d'ailleurs ça on pourrait revenir aussi. Il avait complètement abandonné et qu'il avait décidé de faire les choses différemment.